Ça a été une année charnière dans ma carrière parce que moi j'ai toujours dit que mon engagement politique était basé sur la forte conviction que Macky Sall avait une vision pour le Sénégal et que cette vision-là, elle pouvait nous mener vers l'émergence, mais que l'autre pendant de mon engagement politique est mon amour pour Kolda. Et j'ai toujours dit que ça c'était non négociable pour moi. Ce que je pense faire pour ma ville, personne ne peut faire mieux. C'est un choix parce que c'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, on pense qu'on est la personne qui s'en occuperait le mieux. Donc Dieu a fait que cette année, les Koldois m'ont fait confiance pour m'élire à la tête de leur mairie. Et ça a été un moment particulier dans ma vie. Il a fallu un travail d'équipe. Il a fallu tirer les enseignements des expériences de l'échéance de 2014. Il a fallu aussi que des fils de Kolda se réunissent autour d'un projet commun pour qu'on fasse de notre ville une ville innovante et prospère. Et c'est cette équipe-là aujourd'hui qui a gagné les élections et qui, depuis son élection, essaie de travailler d'arrache-pied pour satisfaire les besoins des populations. Et donc cette année-là est marquée pour mon engagement pour Kolda au lancement de certains projets que nous pensons être phares pour la ville de Kolda, notamment toutes les infrastructures que nous essayons de mettre en place, qui ont commencé la bibliothèque municipale, qui va être ouverte sous peu, le manège, la piscine municipale, la promenade des Koldois, le stade municipal et bien d'autres infrastructures structurantes, l'esplanade. Tout ça participe à finalement rendre notre rêve en réalité. Et c'est pourquoi je me réjouis vraiment du déroulement de cette année. Les challenges sont nombreux, sont énormes parce que les difficultés, nous les connaissons tous. Et en dehors maintenant de tout ce qui va participer à un meilleur cadre de vie, nous pensons qu'au bout de cette année-là aussi, le vrai défi auquel on va s'attaquer sur 2023, ce sera la question de l'emploi, la question de l'accès au financement, la question de tout ce qu'il y a comme processus de formation, d'accès au financement et d'emploi, autant pour les jeunes que pour les femmes. Donc, il est vrai que 2022 a été une belle année avec des challenges que nous avons posés ensemble et que nous avons essayé de réaliser, tant bien que mal, malgré les contextes difficiles. Et vraiment, je n'aurai jamais les mots qu'il faut pour remercier les Koldois pour le choix fait sur ma personne et sur l'équipe avec laquelle je travaille depuis. Vraiment, c'était l'événement phare de ma vie en 2022 et j'espère qu'en 2023, je donnerai encore plus de satisfaction aux populations de Kolda. C'est mon élection à la mairie de Kolda parce que pour moi, c'est l'outil que j'attendais pour travailler pour Kolda. Et ça, ce sont les Koldois qui me l'ont donné. Je n'aurai pas les moyens pour les remercier, sauf que d'être face à leurs propres ambitions et de pouvoir réaliser les rêves qu'ils ont. Et Inch'Allah, nous y parviendrons. C'est la grande satisfaction, c'est le grand événement dans ma vie. Maintenant, si c'est pour le Sénégal, je suis content qu'on ait eu une année exceptionnelle. Parce qu'on aime trop faire la fine bouche. Nous n'avons pas cette approche modeste pour prendre ce que Dieu nous donne et nous en suffire. Mais nous avons connu des résultats exceptionnels au Sénégal. En matière de sport, pour une fois, nous sommes revenus avec le trophée continental. Et ça n'a pas de prix pour un pays qui, depuis les indépendances, a eu parmi les meilleures générations de footballeurs, mais qui n'étaient pas parvenus. Nous avons eu beaucoup d'autres satisfactions aussi. Et maintenant, le pays est ce qu'il est. Il faut qu'on continue à travailler et à faire face aux besoins des populations. Bon, je vais commencer par un constat. Nous allons vers encore ce qu'on appelle une période d'incertitude. Notre pays est à la croisée des chemins. Nous allons vers une année préélectorale qui va être très difficile. Très difficile parce que la configuration politique est devenue telle que on pense qu'à tout moment le pays peut brûler. Mais moi je crois au génie sénégalais. À chaque fois qu'il y a des élections, surtout le scrutin présidentiel, on a toujours l'impression que le pays va brûler, mais c'est parce que les acteurs politiques ont toujours oublié qu'il y a un roi, le jour du scrutin, c'est le citoyen. C'est celui qui va exercer son droit de vote. Donc je voudrais quand même que les acteurs politiques ne mènent pas notre pays à la perte. Parce que nous avons quand même beaucoup de chance. Dieu nous a dotés de pétrole.
qu'on vient de découvrir, dont on va commencer de jouir bientôt, de gaz et d'autres ressources maintenant qui font que notre pays est devenu un enjeu au niveau international. Avant, nous étions une vitrine de la démocratie, nous étions un pays assez exotique parce que une des rares exceptions en Afrique noire d'un pays qui avait la stabilité sociopolitique que nous vantions tous. Mais aujourd'hui, il y a deux Sénégal qui se font face et qui font peur au vrai Sénégal. Et je voudrais quand même que tous les acteurs politiques reviennent à la raison, qu'on continue à poser les débats d'idées et que dans la sérénité, on déroule cette année 2023 dans le calme, dans la sérénité. Les populations sont fatiguées. Les crises qui ont découlé de la Covid et de la guerre en Ukraine sont en train d'être subies de plein fouet par les populations. En matière sociale, en matière d'éducation, en matière de santé. Les challenges sont là. L'inflation est une réalité. Elle est une réalité dans le monde entier. Elle est forcément une réalité dans nos pays qui sont sous-développés. Donc, si des gens ont des préoccupations pour se nourrir, pour s'éduquer, pour se soigner, il ne faut pas qu'on le rajoute un peu plus dans la tension. C'est pourquoi je souhaite que vraiment que tous les Sénégalais soient conscients des enjeux et qu'on comprenne qu'il n'y a qu'un seul roi dans le bout du processus, c'est le citoyen. Et que malgré les élucubrations, les agissements des uns et des autres, on va aller fatalement au vote. Et le vote, c'est le jour du choix souverain du peuple. Et à ce moment-là, on apprendra tous à respecter encore une fois le peuple, qui, à chaque fois que de besoin, nous a démontré qu'il sait exercer librement son droit au vote, qu'il a rendu sacré. Donc je souhaite vraiment que cette tension politique que les uns et les autres animent s'affaisse pour l'intérêt du pays. Parce que cette fois-ci, nous ne sommes pas seuls dans la crise. Nous sommes devenus un pays à enjeu. Et donc, beaucoup de gens ont intérêt à vouloir caporaliser notre pays. Moi, je ne suis pas adepte de la remise en question de tout, parce que ce que nous voyons dans certains pays, je le dis toujours, ce nouveau souffle de panafricanisme, c'est comme si on changeait la couleur de notre parapluie. On dit anti-France, mais si c'est pour appeler la Russie, c'est comme vous avez changé un parapluie bleu par un parapluie rouge. Vous n'êtes pas indépendant. Qu'on accepte d'abord de compter sur nous-mêmes, nous, Africains. Qu'on fasse confiance au génie de la jeunesse africaine pour s'inventer un cadre économique prospère, avec de bons cadres de collaboration à l'interne. Et aussi, que la jeunesse soit consciente de son potentiel et qu'elle se mette vraiment en marche pour pouvoir réaliser ses rêves. Si on se base sur ça, on peut créer la sérénité qu'il faut. Donc 2023, je ne vais pas parler Kolda, je vais parler Sénégal, parce que c'est le destin du pays qui est en jeu. À chaque jour, on pense que ça peut basculer à tout moment. Et tout ça par la faute d'hommes politiques mus par leurs propres ambitions. Et leurs ambitions ne sont pas supérieures au Sénégal. Donc vivement qu'on ait une année apaisée, au bout de laquelle on va aller vers des élections en 2024 qui peuvent être déroulées en toute sérénité et que le meilleur gagne et que le Sénégal continue de survivre après l'échéance présidentielle de 2024.